Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Écoutez, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que je vais commencer aujourd'hui. Vous savez, l'arbre, quand il est encore petit, c'est en ce moment-là, il faut les dresser. N'est-ce pas, mon frère? L'arbre, quand il est encore petit, il faut le dresser. Si tu veux que cet arbre-là puisse aller plus loin. N'est-ce pas? Un enfant, pendant qu'il est encore un petit enfant, bonjour maman, comment vous allez? J'ai eu papa manquer au téléphone. Un enfant, quand il est encore petit, avant qu'il grandisse, pour éliminer les mauvaises habitudes de le bas âge, n'est-ce pas? Commence déjà à lui donner la forme qu'il va avoir quand il va grandir. Ce que toi tu fais, sache-le que dans ta maison, tes enfants à toi suivront ce que tu fais ou ce que tu faisais quand ils seront grands. Ça sera ce que tu faisais quand ils étaient encore dans la maison. Vous allez comprendre, si le papa était dans le cultisme, dans le magie, chez les marabouts, à chaque fois qu'il y avait un problème à la maison, il faisait venir le voyant, païen, parce que le véritable voyant, c'est Dieu. J'ai lu un verset dans la Bible où l'autre fois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Allons-y consulter le voyant ». Le diable n'a volé que le vrai voyant, c'est Dieu qui voit. J'ouvre une parenthèse, le bien de Dieu, il voit à travers nous. Maintenant. Écoutez maintenant, vous allez comprendre, dans la maison, lorsque vous allez grandir, si réellement les parents étaient dans le Seigneur, c'est en ce moment-là, vous allez remarquer qu'est-ce qui va arriver. Les enfants, quand ils vont grandir, tout ce que papa faisait ou maman faisait, c'est ça que les enfants vont faire. Peu importe ce qui peut arriver, mais un moment, lorsque le Seigneur va interpeller sa conscience, il se souviendra, il va dire non. Quand il y avait quelqu'un malade à la maison, la première des choses que papa faisait, papa priait. Il invoquait l'esprit de la guérison. Bon, ce problème, ça longtemps duré. Moi aussi, je vais essayer. Maman, quand elle préparait dans la cuisine, maman n'était pas distraite. Elle était toujours concentrée dans le marmite. Pourquoi? Parce qu'elle préparait toujours au goût du papa. C'est ça. En réalité, l'Église, nous avons tout vu ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Maintenant, le moment est venu, nous devons mettre en pratique. Jésus, 3 ans et demi de ministère sur la terre, tout ce qu'il a fait, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après l'ascension, la venue du Saint-Esprit, ils ont compris la réalité, ils ont commencé à mettre en pratique ce que le maître faisait. Voilà pourquoi on dit que tout disciple accompli est comme son maître. Pourquoi? Parce que comme le maître n'est plus là, maintenant moi aussi, je vais reproduire le même mouvement, le même geste que mon maître. Je suis allé à l'école apprendre la comptabilité. J'ai appris la comptabilité, mais sachez-le que les conseils de mon professeur est toujours là. Lorsque je suis devant l'ordinateur et je suis en train de saisir les données comptables et que je reçois le facture, la première des choses, je me rappelle, mon professeur me disait que fais ce qu'on appelle l'ouverture des comptes. Et quand tu fais l'ouverture des comptes, tu vas faire, maintenant tu vas savoir le compte que j'ouvre, est-ce que c'est 530 ou c'est 520? Il y a quelqu'un qui est en train de rigoler. Bon, excusez-moi, j'ai pris l'exemple de comptabilité parce que j'ai fait la comptabilité. Donc, c'est ça. Maintenant, tu vas te rappeler. C'est comme nous aussi aujourd'hui, vous savez, le Seigneur
veut que l'ensemble, nous puissions marcher, mettre en pratique ce qu'il nous a recommandé. Que ce soit dans toutes les situations, les problèmes, les maladies, l'organisation de l'ensemble, tout sauf rien. Nous devons tout mettre en pratique. Rappelons-nous qu'il nous a enseigné, il nous a donné tous les conseils. Écoutez, je connais un homme dans la Bible. Écoutez cet homme-là. Il a vécu longtemps avec son maître. Partout où le maître passait, lui, il était là. Mais le jour où son maître n'était plus là, il s'est rappelé. Il est arrivé quelque part pour traverser. Il ne pouvait pas. Du coup, il s'est retrouvé avec quelque chose qui appartient à son maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il crie, il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a Élie qui a fait des choses. Maintenant, le moment est venu, je dois reproduire les mêmes faits et mouvements. L'ensemble. Si c'est vrai que tu crois en Dieu et que tu es un disciple du Seigneur, chaque problème qui va t'arriver dans la vie, chaque situation, ne met pas encore d'abord la tristesse. Notre royaume n'est pas un royaume de tristesse, mais c'est aussi un royaume de joie, la paix. Écoutez, vendredi, j'étais en train de parler avec un frère ici dans la salle. J'étais en train de chercher dans la Bible là où il est dit, si vous croisez un de vos bien-aimés, vous pouvez lui saluer, bonjour. Il n'y en a pas. La salutation d'un enfant de Dieu qui est recommandée dans la Bible, ça veut tout simplement dire, que la paix du Seigneur soit avec toi. Lorsque nous disons bonjour, nous souhaitons une bonne journée à une personne. C'est une salutation aussi. Mais la salutation, c'est salut. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà pourquoi le Seigneur va recommander à ses disciples. Partout là où vous entrez, lorsque vous entrez, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est la salutation. Shalom. C'est la salutation. Assalamu alaikum. Ça veut tout simplement dire que la paix du Seigneur soit avec, que la paix de Dieu soit. C'est ça. Assalamu alaikum. Shalom l'assemblée. Voilà, nous allons lire. Allez-y, papa. Alors, moi je crois que nous allons quitter cette salle. Je le crois parce que de la manière où les choses vont, je commence à croire que nous allons quitter cette salle, peut-être même voir même avant la fin de l'année. Parce que nous nous sommes dit avant la fin de l'année, mais par la connaissance et la foi, je vois les choses sont en train de bouger. Mais maintenant, nous ne pouvons pas quitter ici cette salle, selon le Seigneur, avec cette même habitude de l'Égypte. Le jour où nous allons quitter cette salle, toutes les habitudes de l'Égypte doivent rester ici. Vous savez, il y a d'autres messages, lorsque nous les recevons, ça donne triste. Est-ce que vous, tel que nous sommes ici dans l'Assemblée du Seigneur, est-ce que nous croyons en Dieu? Mon frère Baptiste, est-ce que moi je peux t'en vouloir? Mon frère, est-ce que moi je peux te tirer que tu ne prospères pas? Mais il y a des gens qui tirent l'ensemble pour que cet ensemble ne puisse pas aller de l'avant. Moi je commence à prier maintenant le Dieu de la sélection. Le Dieu de la sélection. Nous avons des aînés qui sont dans l'ensemble que nous respectons. À des fois quand je vois tous ces aînés là, je me dis, mais Seigneur, pourquoi ils viennent chaque jour? Mais parce qu'ils aiment le Seigneur. Mais nous ne sommes pas unis dans la seule même pensée. Et quand tu commences à prier, le Seigneur commence à parler, du coup tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Mais si, écoutez, si nous sommes 10, dans le nombre de 10, et que tous les 10 là comprennent le message, et que nous quittons cette salle tous les 10 pour aller ailleurs et mettre ça en pratique, que chacun prenne sa place, ça sera une bonne chose. Déjà aujourd'hui, je vais entrer dans les définitions de l'Église, la consécration de l'Église. Après, je vais commencer à parler sur le ministre, les rôles des ministres
qu'est-ce qu'ils doivent faire? Après les ministres, nous allons descendre sur les modérateurs. Après les modérateurs, le chantre. Et il y en a d'autres dans cette assemblée qui font l'œuvre des diaconats. Nous allons, ce sont des diacres, malgré nous ne les avons jamais présentés, mais ils font les œuvres des diacres. Après, les gens que chacun se mette à sa place pour travailler. Lorsque nous venons dans l'assemblée, si chacun de nous se met à sa place, lorsque vous partez en guerre, et que toi tu sais que toi tu dois rester devant, tenir ton arme pour tirer, que celui qui est derrière, qui commence à contrôler, c'est celui-là qui va te dire non, tu tires beaucoup de ce côté-là, maintenant il faut tirer par là. Il est en train de faire son travail et toi aussi fais ton travail. Et celui qui est en train de préparer pour que vous mangez, lui aussi il fait son travail. Tout le monde travaille dans l'unité. C'est ça qu'on appelle l'unité dans la foi. Alors le Seigneur va dire, laissez l'ivraie et le blé croisser ensemble jusqu'à la fin de la moisson. Nous voulons quitter l'Égypte pour entrer de l'autre côté. Est-ce que nous devons toujours rester comme ça là? Donc je commence aujourd'hui, je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Waouh! Alors nous allons lire, prenons nos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du 13e jusqu'au 20e verset. Je vais juste faire l'introduction. Pourquoi? Parce que vu l'heure, nous allons prier, nous allons retourner dans la prière. Et puis, nous allons comprendre. Allez-y, papa. Matthieu, chapitre 16. 16, oui, allez-y. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Allez-y. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci. Voilà. Je te donne les clés. Sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hein? Le Seigneur est en train de parler de son église. Écoutez maintenant, nous avons tous compris, noir sur blanc. Nous allons maintenant sonder les Écritures pour comprendre cette pensée. C'est un verset que vous connaissez très bien, vous les avez lus déjà plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais comme nous voulons mettre chaque chose dans l'assemblée à sa place, chaque personne, quelque part, pour l'exercice du Seigneur, nous voulons aussi mettre des fondements. Nous voulons d'abord comprendre la pensée capitale du Créateur, la pensée du concepteur de l'idée du Seigneur. Écoutez, la Bible dit que Jésus est arrivé dans un territoire, n'est-ce pas? Le Seigneur quitte un territoire pour aller dans un autre territoire. Vous êtes d'accord avec moi? Il va quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Mais Seigneur, comment, là où tu étais, tu n'as pas fait des questions, tu n'as pas demandé, tu n'as pas fait des questions, mais quand tu quittes là où tu étais pour traverser de l'autre côté, c'est ainsi que tu vas demander. Pourquoi? Parce que quand tu étais de l'autre côté, tu savais qui tu étais. Quand tu étais dans le monde, tu savais qui tu étais, tu ne pouvais pas poser la question aux gens, dites-moi, est-ce que je suis chrétien ou bien païen? Non. Mais ta conscience à toi te pousse à comprendre si tu es païen parce que tu es encore dans le monde. N'est-ce pas? Mais quand tu vas quitter le monde pour traverser de l'autre côté, c'est à ce moment-là, l'identité d'un enfant de Dieu te suit. Tu vas maintenant te poser la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Pourquoi? Parce que tu as quitté un territoire pour un autre territoire. C'est comme la personne de notre Seigneur Jésus. Au ciel, il n'a pas posé la question parce que le ciel témoigne.
qui il est. Il quitte le ciel, il entre sur la terre. Ça veut tout simplement dire qu'il était quelque part. Il a quitté cette quelque part. Maintenant, il est entré dans la terre. C'est sur la terre maintenant qu'il pose la question au dire des hommes. Qui suis-je, moi, fils de l'homme? Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc, comprenez-le que le mouvement du Seigneur, il voulait arriver dans le territoire de Césarée et de Philippe. Et c'est dans le territoire de Césarée et Philippe, c'est là où on pose la question. Qui suis-je? Si tu es de l'autre côté, inutile de poser la question parce que tu connais ton identité, tu sais qui tu es. Dieu au ciel, il n'a pas besoin d'aller chez les gens, chez les anges pour poser la question. Les anges, dites-moi qui je suis. Mais lorsque Dieu est revêtu d'un corps et qu'il est descendu sur terre, en ce moment-là, il pose la question. Pour voir réellement si ces gens qui sont avec moi m'ont compris qu'il était question de moi dans les rouleaux. Voilà pourquoi le mouvement du Seigneur, il va quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. C'est là où il va poser la question. Écoutez, il dit, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Écoutez, j'ai retrouvé l'expression fils de l'homme. Il y en a plus de 70 fois dans la Bible. Fils de l'homme, n'est-ce pas? Alors, qui est le fils de l'homme? Cette expression, fils de l'homme, fils de l'homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il va venir aussi, il va répéter le même, fils de l'homme, fils de l'homme. Mais Seigneur, quand tu étais de l'autre côté, tu n'as pas dit fils de l'homme. Mais quand tu traverses, tu es dans le territoire de Césarée et de Philippe, c'est là. Il va dire, que dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? C'est par là que j'ai compris l'expression fils de l'homme. Écoutez ce que j'ai marqué. L'expression fils de l'homme, elle désigne un vainqueur des puissances du monde. Un fils de l'homme, c'est un vainqueur de tous les puissants du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va revêtir d'un corps pour entrer en œuvre, pour aller vaincre. Voilà pourquoi on appelle l'expression fils de l'homme. Écoutez, nous allons lire, allez-y papa, nous allons lire un verset dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7 à partir de 13 jusqu'à 14e verset. Daniel, s'il vous plaît. Daniel chapitre 13, 7, à partir du... Daniel, oui, chapitre 7, à partir du 13 jusqu'à 14e verset. Allez-y, papa. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination était dit domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Est-ce que nous avons compris? Reprenez le deuxième passage. On lui donnera, là on dit... On lui donna la domination. On lui donna la domination parce qu'il doit dominer sur tous les rois. La gloire et le règne. La gloire et le règne, c'est pour lui. Et tous les peuples, les nations et les hommes. Et tous les peuples des nations et des hommes. De toutes langues les servirent. Et toutes les langues servirent. Voilà pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà pourquoi on l'appelle des fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'autorité, la domination sur tout. Les pouvoirs que le Seigneur avait reçus, avant de les transmettre, il va se transformer en un homme comme toi et moi. Il va marcher sur la terre
Pourquoi? Parce qu'il veut nous léguer cet héritage-là. Il va entrer dans le monde, c'est là où il va demander au dire des hommes, qui suis-je? Moi, fils de l'homme. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, écoutez, quand les hommes disent qu'il était 100% homme, 100% Dieu, ce n'est pas un verset qui existe, hein, ça n'existe pas dans la Bible, nulle part. Hein? Parce qu'on dit que, la Bible dit que la plénitude de Dieu habita en lui. Mais cette expression 100% homme et 100% Dieu dans la Bible n'y est pas. Vous allez trouver ça nulle part, n'est-ce pas? Mais la plénitude de Dieu était sur lui. Voilà pourquoi il était question qu'un Dieu puisse quitter le ciel, qu'il puisse entrer dans une personne, dans Jésus, pour marcher sur la terre, pour te léguer l'héritage. Maintenant, les dominations, la puissance, tout ce qu'il a reçu, il voulait te les transmettre. Mais il ne pouvait pas les transmettre comme ça là, sans faire ce qu'il avait fait. Or, on transmet quelque chose à la personne qui croit en toi, à la personne qui t'accepte tel que tu es. Je ne peux pas te donner ce que tu en as besoin sans que tu puisses avoir confiance en moi, sans que tu puisses croire à moi que je suis capable de te le donner. Le Seigneur ne pouvait pas faire les transmissions de ce qu'il avait, de son autorité, de son pouvoir à son église sans que l'église puisse lui confesser. Écoutez, Jean chapitre 8, verset 23 à 32. Écoutez ce qu'il dit. Jean chapitre 8, verset 23 à 32, il est écrit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ok. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que nous avons compris? C'est un texte très long, mais tout y est dedans par rapport à la témoignage du Seigneur. N'est-ce pas? Tout y est dedans par rapport à la témoignage du Seigneur. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas le Seigneur, si vous ne demeurez pas dans sa parole, écoutez, papa, recommence encore, première paraphrase en haut, écoutez ce qu'il avait dit. Écoutez, recommence encore, papa. Il leur dit, vous êtes en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Parce que je me connais moi-même d'où je suis sorti. Maintenant que je suis en bas avec vous, allez-y papa. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Allez-y, continuez. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Ok. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc quand je vais entrer dans le territoire de Césarée et de Philippe, je vais poser la question. Vous devez répondre, parce que si vous ne croyez pas à moi, vous allez mourir. Vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous ne croyez pas à moi. Comment vous allez témoigner? Comment est-ce que vous allez témoigner? Alors le témoignage du Seigneur. Écoutez, j'aime bien, papa, lisez-moi encore. Matthieu chapitre 16, verset 14. Dans le même pensée. Matthieu chapitre 16, verset 14. Écoutez maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 14, il est écrit ceci. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie
ou l'un des prophètes. Là, on va lui poser la question. Vous savez, lorsque nous disons, écoutez l'assemblée, je commence par là, Éphésiens chapitre 5, hein, chapitre 5, verset 4, n'est-ce pas 11, ouais? Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Dieu a donné aux uns comme prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. On utilise les mots comme parce qu'en réalité, le vrai, c'est lui-même. Il est le vrai apôtre, il est le vrai pasteur, il est le vrai évangéliste, il est le vrai docteur, il est le vrai prophète. Et nous, les autres, nous sommes que des comme. Voilà pourquoi lorsqu'on lui pose la question, lorsqu'il pose la question, et ils vont dire les indices que tu es prophète, tu es Élie, tu es ceci, il ne refuse pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est lui, il était le meilleur, il était le vrai, pardon. Il était le vrai, il ne dit rien. Écoutez ce qui m'a interpellé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée, nous essayons de nous poser la question nous-mêmes. Essayons de nous poser la question nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables de répondre si on nous pose la question, qui es-tu? Ou bien, est-ce que tu es capable de poser la question à une personne, au dire des gens qui je suis moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dans les quartiers, dans le travail, dans la maison, hein, même les enfants. Essaye de poser la question, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? En réalité, je suis qui? Mais par contre, ton vraie identité, toi-même, tu connais qui tu es. Personne d'autre ne te connaît mieux que toi-même. Personne. Sauf Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu, toi qui te dis un enfant de Dieu, est-ce que tu peux continuer toujours dans le même système, dans le même comportement, dans le même caractère? Et pourtant tu es de ce que les gens témoignent. Est-ce que tu as usurpé l'identité de notre Dieu? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de l'usurpation d'identité de Dieu. C'est ça le mot, usurpation d'identité céleste. On dit des gens, qui suis-je moi, fils de l'homme? Bon, tellement que ça fait longtemps que je suis avec toi, vu ce que tu as fait, moi je crois que tu es un prophète. Moi je crois que tu es Élie. Moi je crois. Mais écoutez, le Seigneur n'a pas voulu, il ne l'a pas dit non. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre les Élie, tout ce qu'on a dit de lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Pierre chapitre 1 verset 10, il est écrit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ok, allez-y. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ok. Ça, c'est un verset de la maison. Nous connaissons très bien ce verset de la Bible. C'est là où nous disons que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, tout le monde, en réalité, c'était Dieu qui parlait à eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un prophète qui s'est levé, qui parlait de la part de lui-même. Mais c'était l'Esprit de Dieu, c'était l'Esprit de Christ qui parlait à eux. Donc, chaque prophète qui parlait à l'époque, Dieu utilisait pour qu'il puisse transmettre le message. Voilà pourquoi on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Et il a dit, et aujourd'hui, tous ces prophètes-là, nous confessons que Dieu qui a parlé à nous. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, nous les voyons à l'ennemi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas menti. C'était des vrais prophètes. Ils n'avaient pas de doute. Ils n'avaient pas... Quand ils parlaient aussi, ils n'ont pas bégayé. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand Dieu parle, Dieu bégaye. Moi, je suis votre Dieu. Je suis en train de vous parler. Non. J'ouvre une parenthèse. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en France,
il y a eu un moment, je suivais, il y a une assemblée ici en France. Il n'y a que les blancs dans l'assemblée. Que je connaissais le pasteur de cette assemblée-là, je ne sais pas s'il est toujours en vie parce que lui, il plairait de partir. Il s'appelle Peter Smith. Porte ouverte à Mulhouse, je crois. Écoutez, un bon jour, je suis en train de suivre le culte un dimanche en direct. Dans l'assemblée, il y avait une dame qui avait une prophétie pour prophétiser. Mais si c'était nous, Congolese people, on allait commencer. Moi, votre Dieu, alléluia, alléluia, écoutez-moi, écoutez-moi. Non. Mais cette dame-là a gardé sa prophétie jusqu'à la fin. Elle s'est mise debout pour aller voir l'équipe organisatrice. Ils ont autorisé qu'elle passe devant. Elle a pris le foulard, elle a mis dans la tête. Elle a levé ses mains dans le micro, elle a commencé à parler. Ainsi dit l'Éternel. Ici dans la salle, voilà, c'était pour le baptême. Ici dans la salle, il y a un couple qui va être baptisé. Mais la femme, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Elle a dit, waouh! Mais pourquoi nous... Pour que Dieu parle, il faut commencer d'abord à tituber. Il faut commencer d'abord à faire des mouvements, des gestes. Je me souviens même de quelqu'un il y a une époque, la personne, quand il prophétisait dans l'assemblée, tout le monde remarquait qu'il parlait. Il faut qu'il tire attention de tout le monde. Et quand il finissait de prophétiser, il disait, ah, il disait, ah, Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais souffrir pour transmettre ton message? Ce n'est que du mensonge. Dieu, quand il parle aussi dans la tranquillité, la paix. Mais d'où il est venu ce Dieu-là qui... lui, quand il parle, il ne sort pas sa parole complète, mais morceau par morceau, petit à petit. Mais si c'est comme ça, là, pour nous transmettre la parole aussi, c'est les gens qui ont parlé de la part du Seigneur. Oh là là. Donc ça veut tout simplement dire que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il parle très bien parce qu'il est le meilleur prophète. Tellement que c'était lui qui a parlé. Et puis vous allez comprendre, quand Dieu parle, si la prophétie est pour toi, je vais garder la prophétie. L'esprit de la prophétie est soumis au prophète. Jusqu'à la fin, je viens de te voir, papa, il faut que je vous parle. Je vous mets à côté, papa, vous savez, il y a ça et ça et ça et ça, le Seigneur m'a dit. Mais c'est pour l'assemblée. En ce moment-là, je vais me lever pour dire, ainsi dit l'Éternel, l'assemblée des élus de Paris. Tel que nous allons partir de cette salle, c'est en ce moment nous devons mettre chaque chose à sa place. Mais quand il s'agit de toi, je ne viendrai pas te dire, papa, d'ailleurs tu as mis des lacets couleur noire. Non. D'ailleurs, ton numéro de téléphone, il y a un chiffre 5 dedans, dans ton numéro de téléphone. Est-ce que ça édifie ça? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec nos numéros de téléphone? Qu'est-ce qu'il a à voir? Rien du tout. Mais vous allez comprendre, les prophètes, par rapport à 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, qui ont prophétisé, ils ont fait les investigations, ils ont cherché, sachant que l'Esprit de Dieu qui était en eux. Pourquoi? Parce qu'ils témoignaient la mort et la résurrection de Christ. Et aujourd'hui, nous avons vu que Jésus a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Allons-y maintenant consulter les prophètes, dites-les qu'ils ont menti. Mais non, est-ce que quand ils ont parlé de cela, Ésaïe et les autres avaient dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat? Est-ce que Ésaïe était en train de dire il n'avait ni beauté ni éclat? Mais non! Et après un moment, on nous parle en chinois, les chanda barabarabara. Non, mensonge. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Maintenant, écoutez, verset 15. Le Seigneur va dire à ses disciples, et vous, pourquoi? Parce que le Seigneur voulait comprendre, mais ça fait longtemps que nous sommes ensemble, l'Assemblée des élus de Paris. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez eu déjà l'état de poser la question, frère Gauthier, qui es-tu? Ou bien moi de vous poser la question, que dites-vous de votre frère qui vous dirige? Après moi, je vais vous retourner aussi. Et vous, que dites-vous? Écoutez. Là, ce que j'aime, papa, lisez-les, verset 15, s'il vous plaît. J'aime bien la réponse que notre bien-aimé, le frère Paul, qui est là, et le frère Pierre. Allez-y. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Ok, pourquoi? Parce que l'écho des autres, c'est ça qui posait la question. Maintenant, le Seigneur pose la question. Il nous pose la question. Et nous, que dites-nous? Qui il est? Allez-y, papa. Simon-Pierre répondit, Ok. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre va prendre la parole. Il va dire, tu es le Christ. Christ, le Fils de Dieu Vivant. vivant. N'est-ce pas? Écoutez, quand j'étais en train de lire la parole, est-ce que Simon, quand il avait répondu au Seigneur, est-ce qu'il avait vraiment dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant? Est-ce que c'est ça qu'il avait dit? C'est l'interprétation de la Bible qui nous dit que Simon a dit que tu es le Fils. Répétez-la. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Or que le Christ vient du mot grec, n'est-ce pas? Qui veut tout simplement désigner un oint, le Messie. Simon était de quel, Pierre était de quelle contrée? Quelle langue le Seigneur parlait? L'araméen. N'est-ce pas? Et quand on l'avait posé la question, parce que la Bible est traduite en grec. N'est-ce pas? Donc c'est par là que nous allons comprendre, pardon. C'est là que nous allons comprendre. Lorsqu'il prend la parole, il dit que tu es le répétez, papa. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ du Dieu vivant. C'est là où nous allons comprendre le mot Christos qui veut tout simplement dire un oint. Tu es le oint, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Ça veut tout simplement dire ça. Tu es le Messie. Tu es le Mashiach. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous disons que tu es le Christ. Pourquoi? Parce que tout simplement la Bible a été traduite. Maintenant, écoutez, verset 17. Papa, lisez-moi verset 17, la même. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Merci, papa. Nous allons nous arrêter là à cause de temps. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu marches par rapport à la chair, tu n'auras jamais la révélation de qui est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à celle de la volonté de Dieu. C'est lui qui marche par rapport à lui, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Sachez que toute révélation, tout témoignage qui sortira de ta bouche viendra poussé par celui qui te dirige. Mais or que si c'était la chair qui avait témoigné devant Dieu, le Seigneur allait dire à Pierre, non à Pierre qui était là, mais à l'esprit qui était dans Pierre, qui lui dirigeait, tais-toi. Mais tellement la réponse ne venait pas de lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est quoi la chair? C'est quoi la chair maintenant? Nous savons tous que la chair, c'est la faiblesse. C'est ça que j'ai noté. Je me suis dit, mais oui, la chair, c'est la faiblesse. Pourquoi? Parce que dans la chair, c'est là où il y a les envies. Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu es en train de l'envier, sans savoir que les habits qu'il a mis, ce n'est que les habits, mais à l'intérieur, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand tu vois quelqu'un faire je ne sais pas quoi, quand toi tu regardes, tu dis, mais pourquoi moi je n'ai pas ça? Oh. Mais tu ne sais pas cette personne-là, comment il a fait pour les avoir. Regardez, j'ouvre une parenthèse, regardez ce que la chair fait. Cette semaine même, j'étais en train de regarder, j'ai vu sur l'internet, il y a une synagogue des occultistes Illuminati, on les appelle la confrérie, comment on les appelle? Les francs-maçons. Ils ont ouvert une synagogue à Gombe, à Kinshasa. J'étais en train de regarder. J'étais curieuse, peut-être que je peux voir quelqu'un que je connais dedans, dans la vidéo. J'étais en train de regarder, je me suis dit que je vais revoir, peut-être que je connais quelqu'un. Vous savez pourquoi tous les gens que vous voyez là-dedans,
Aujourd'hui, si vous allez à Kinshasa, il n'y a pas qu'à Kinshasa, partout dans le monde, ça se fait. En Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Martinique, partout dans le monde. Vous allez voir un groupe de jeunes qui roulent dans des grosses cylindrées. Dans des grosses jeeps. Ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas. Ne cherchez pas à être comme eux. Parce que le mal est déjà partout. Parce qu'aujourd'hui, le mal est transformé en bien. Je me souviens jadis, quand nous on était encore des enfants, quand on attendait parler de prima curia. Toi, tu es qui pour entrer en prima curia? Déjà, on refusait les hommes. Mais aujourd'hui, tellement la chair veut nous offrir tout ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi nous allons voir que tous ces genres de choses, quand tu vas commencer à envier quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, ici en Europe, laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes qui vont à Kinshasa pour aller draguer ces genres de femmes-là. Vous allez voir des femmes, hein, avec des grosses cylindrées, ils roulent à Gombe, de gauche à droite, ils entrent dans des magasins les plus chers à Kinshasa. Mais vous ne savez pas d'où vient cet argent-là. Or que chaque vendredi à minuit, ils sont tous à Ipen, dans un enclos bien clôturé avec des gardes. C'est leur temple. Mais la chair t'a fait voir l'autre comme s'il est plus que toi. J'ouvre une parenthèse. Quand on était en Angola, regarde la chair, qu'est-ce que ça fait. J'arrive en Angola en 1992. Je vais habiter dans la parcelle là où on vendait le diamba, le bégo, le shit, le cannabis. On me reçoit là-bas, dans cette maison-là. Le matin, on se réveille tous ensemble. Ils sont en train de filmer, mais ils sont en train de donner des conseils. Lui, il ne faut pas qu'il filme. Hein? Il ne faut jamais lui donner. D'ailleurs, nous, on veut être comme lui, mais lui, il vient d'arriver. Il ne faut jamais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de filmer, ça peut détruire. Il veut devenir comme toi. Mais toi, quand tu regardes, quand tu es au milieu, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il sent quand tu le fumes? C'est là. C'est ça que j'ai aimé. Je me suis dit, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de s'autodétruire. Mais par contre, il y a un grand frère qui est même ici en Europe. Il était avec nous dans la même maison. Lui, il disait, il ne faut jamais lui donner ça. Donc, ça veut tout simplement dire qu'à un moment, quand tu regardes les autres en train de faire, tu te dis, mais moi aussi, je vais essayer. La chair. Maintenant, posez-nous la question, Pierre. Si c'était la chair qui conduisait Pierre, est-ce que Pierre allait répondre? Allait dire, c'était quoi la réponse de Pierre? Écoutez. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et maintenant, le Seigneur va prendre la parole, verset 17, il va dire, et moi je te dis, allez-y papa. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais ce ne sont pas la chair et le sang. Ni le sang. Faute de temps. J'allais expliquer pourquoi il a dit cela. Pourquoi nous savons que le sang c'est la vie. N'est-ce pas? Maintenant le Seigneur va dire que Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Oh, mais Seigneur, c'est le sang qui donne la vie à la chair. Si nous allons dissocier le deux, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas la vie. Or que la vie est dans le sang. Mais maintenant, comment tu vas dire que ce n'est ni le sang, ni la chair, ni le sang? C'est mon Père qui est dans le ciel. Nous allons en parler le dimanche de la semaine prochaine. Bien aimé, pour terminer, qu'est-ce que je veux dire? Chaque chose que tu vas faire sur la terre, faites attention que tu sois dirigé par la chair. De peur que le Seigneur, quand il va t'écouter, qu'il puisse dire que ce n'est pas moi. Lisons, papa, Galates chapitre 5, verset 24. Nous allons nous arrêter là. Écoutez, Galates chapitre 5, verset 24. Il y en a tellement beaucoup de témoins que j'ai préparés, mais faute de temps. Galates chapitre 5, verset 24, il est écrit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ils ont crucifié la chair et ses passions. Ça veut tout simplement dire que Pierre avait crucifié la chair et ses passions. Allez-y, continuez, papa. Et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit.
Et en ce moment-là, nous accomplirons les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Est-ce que tu te connais en toi aujourd'hui? Si le Seigneur te pose la question, tu es capable de répondre? Est-ce que tu es capable de répondre? Qu'est-ce qui te conduit? Nous avons tous la tête courbée. Qu'est-ce qui te conduit aujourd'hui? Et pourtant, le passage qui suit, c'est là où le Seigneur parle. Le Seigneur dit que tu es pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Normalement, on devait arriver jusque là-bas aujourd'hui. Tu es pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons mettre chaque chose à sa place. Est-ce que c'est la chair qui te conduit? Je voulais te donner le temps. Je voulais te donner le temps pour que tu puisses... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.